Wera Liking et Diané Lamfia exposent les statues collants depuis le jeudi 27 octobre 2022 à la Fondation Kiyi à la Riviera. Dans la dynamique de partager leur savoir artistique aux jeunes, la Fondation panafricaine Kiyi et le groupe Kiyi Mbok de Wera Liking ont élargi cette transmission aux arts plastiques et visuels en procédant à l'ouverture de l'atelier Kiyi Mbok de sculpture avec la collaboration de Diané Lamfia, maître sculpteur. Wera Liking et maître Diané Lamfia, initiateurs de ce projet, ont consigné les œuvres de cette première exposition. Rendue publique le 27 octobre 2022 à Abidjan, cette exposition raconte l'histoire du colonialisme en Afrique, d'où le thème « Statue collant du naïf au surréaliste ». C'est pour cela que vous verrez sur chaque pièce d'objet d'art des cases coloniales. La statue de colon a été toujours sculptée avec des gestes très passifs que vous trouvez partout un peu dans la ville d'Abidjan aussi. C'est-à-dire des sculptures, des statues de colons avec la main dans la poche arrêtée. Et là, nous avons fait évoluer cet art-là avec des pièces qui racontent des histoires justement dans l'époque coloniale. Dans l'époque coloniale, vous verrez qu'ici, la plupart de ces pièces-là ont une histoire précise dans le temps colonial. Chose qui ne se faisait pas. Alors que l'histoire elle-même, elle a besoin d'être su par nos générations futures. C'est l'un des buts même, réels même de la création du Kiyi Mbok Culture. Il faut qu'au sortir d'ici, les jeunes qui pourront être là, formés ici, sauront l'histoire réelle de la colonisation, de l'époque coloniale. En s'inspirant des techniques traditionnelles et esthétiques traditionnelles les plus abouties, il veut traiter n'importe quel thème préoccupant actuel, comme celui de la colonisation résurgente dans ses aspects géostratégiques les plus inadmissibles qui frôlent le surréalisme aujourd'hui, sans devoir se limiter et se dissimuler derrière une naïveté désuète désormais trop réductrice en se tournant décisif pour le continent africain. Et puis regardez comment le faire rentrer en elle. Et puis alors vous voyez à l'intérieur de ce qui pourrait représenter son ventre, on voit encore des personnages. On ne sait pas si les personnages qui l'ont violé, si c'était des primates, si c'était des fauves. C'est toute la violence faite aux femmes pendant et après et jusqu'à nos jours où le viol de la femme devient une arme de guerre. Cette œuvre sculpturale, parmi tant d'autres a pour titre La procréation forcée et hurlement impuissant des violés. Elle a une hauteur de 75 cm et 61 cm de largeur, faite avec du bois kokoma en 2022. Plusieurs artistes ont participé à la réalisation de cette riche exposition. Ibrahima Diabaté, danseur, interprète, performeur, a posé cette position de ce portrait, une fierté pour le jeune apprenant. Sentiment de fierté, puisque j'ai beaucoup appris sur ce projet, sur ce qui c'est que la sculpture, sur le sens même de ces pièces et en quoi ça pourrait être bénéfique aussi pour nous jeunesse africains contemporains d'aujourd'hui. C'est précisément 30 œuvres interprétées dans un catalogue qui sont exposées au musée Kiyi dans la salle Zadi Zaourou, comme constaté par l'Intelligent TV. Débutée le 27 octobre 2022, l'exposition Vente prendra fin le 1er décembre 2022.